Bonjour à tous, on se retrouve pour cette deuxième vidéo dédiée à Ismaël, et nous arrivons déjà à la plus importante d'entre toutes, puisqu'aujourd'hui nous étudions le court dialogue entre Abraham et Dieu à propos de l'héritage d'Ismaël, dans lequel Abraham formule une requête, et cette requête c'est que Dieu donne à la descendance d'Ismaël une révélation. Or, pour transmettre une révélation, il faut un prophète. Il se trouve dans la Torah deux versets qui valident le Coran et le prophète arabe. Attention, cependant, à ne pas confondre le Coran avec l'islam qui s'est formé sous le califat, l'islam sunnite. Le Coran et cette religion n'ont pas le même discours, contrairement à ce qu'on essaye de nous faire croire depuis plus de 1200 ans. Alors très rapidement, remettons-nous dans le contexte, car c'est lui qui va nous permettre de bien comprendre le sens des deux versets qu'on va étudier aujourd'hui. Sarah avait donné sa servante Agar en deuxième femme à Abraham, afin qu'il ait un fils pour faire advenir la promesse divine, celle que le fils d'Abraham héritera de la terre de Canaan. Et alors qu'Agar s'enfuyait vers l'Égypte, un ange va la convaincre de retourner dans la maison d'Abraham et Sarah en tant qu'esclave, en échange de quoi Dieu va combler Ismaël de bénédictions, et Agar va accepter. Pour aujourd'hui dans le chapitre 17, la Torah nous fait faire un bond dans le temps de 13 années, Abraham est âgé de 99 ans, et voilà que Dieu se révèle à lui, et lui fait deux annonces tout à fait surprenantes et même troublantes. La première annonce, c'est qu'il va avoir un deuxième fils qui s'appellera Isaac, et qui lui naîtra de Sarah. Sarah, qui en plus d'être stérile, a aussi passé l'âge de la ménopause, puisqu'elle a 90 ans. Et la deuxième annonce, c'est qu'Isaac sera l'héritier exclusif de la terre de Canaan. Donc pour le dire très clairement, Dieu vient de déshériter Ismaël. Mais ça, pour Abraham, il faut bien comprendre, c'est insupportable. C'est même quelque part injuste. Essayons de nous mettre un petit peu à sa place. Pendant ces 13 dernières années, Abraham était convaincu qu'Ismaël serait son héritier. Il a placé tous ses espoirs sur son fils, et au vu des événements, il a même été conforté dans cette idée. Par exemple, lorsque Sarah, Agar et lui-même se sont mis d'accord pour obtenir un fils, Dieu ne s'est pas interposé, il a laissé faire. Donc Abraham s'est logiquement dit que Dieu approuvait cette initiative. Ensuite, ce fils, c'est Dieu lui-même qui l'a nommé avant même sa naissance. Et en plus de ça, avec un nom théophore, c'est-à-dire un nom dans lequel Dieu est présent. Et enfin, Dieu avait envoyé un ange pour empêcher Agar de rejoindre l'Égypte, et il avait à cette occasion comblé Ismaël de plusieurs bénédictions. Donc vous imaginez bien que dans la tête d'Abraham, Ismaël ne peut être que son héritier. Vous imaginez donc bien sa déception. Et donc Abraham va faire la seule chose qu'il puisse faire pour Ismaël, il va faire une requête à Dieu. Je vous affiche à l'écran notre premier verset qui nous intéresse aujourd'hui, chapitre 17, verset 18. La Torah nous présente ici le dialogue entre Dieu et Abraham dans un vocabulaire métaphorique, raison pour laquelle on a tant besoin du contexte pour pouvoir comprendre de quoi on parle. On va donc devoir expliciter quelques termes, et on va commencer par le tout premier, en hébreu lou, en arabe laou, et en français si, qui exprime donc un conditionnel, mais un conditionnel particulier, celui de l'improbabilité, de l'infaisabilité, de l'impossibilité. Je vais vous donner un exemple, ça sera plus clair. Si je pouvais être invisible et traverser les murs. Donc ce qu'Abraham exprime en utilisant ce terme, ce conditionnel si particulier en s'adressant à Dieu, alors que Dieu est tout-puissant, que pour lui rien n'est impossible, ce qu'il exprime ici, c'est qu'il est conscient que sa demande est tellement lourde, tellement excessive, qu'il se peut que Dieu la refuse en fait. Et cette requête, comme vous le lisez dans le verset, c'est qu'Ismaël vive devant Dieu ou en présence de Dieu. Alors, dans le livre, je développe le sens métaphorique de vivre, car la Torah et la Bible proposent un sens métaphorique pour ce terme, mais nous, pour l'audio, on ne le fera pas. On va plutôt se focaliser sur le terme suivant, lefanecha, en ta présence ou devant toi. Et vous allez voir que rien que ça,
c'est largement suffisant pour comprendre la requête d'Abraham. Et ça va être d'autant plus facile, puisque vous connaissez tous une situation dans laquelle un groupe d'êtres humains se tenait en présence de Dieu, aussi bien au sens propre qu'au sens figuré. Il s'agit bien sûr de l'alliance du Sinaï, durant laquelle a eu lieu une révélation collective. Or, durant cette révélation, Dieu va précisément employer ce terme lorsqu'il dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi ». Et ça implique une chose très importante, c'est qu'Israël est devant Dieu. Et qu'on soit bien d'accord, il ne s'agit pas d'être devant Dieu physiquement ici, même si c'est bel et bien le cas, mais il s'agit de foi, il s'agit de rendre culte à Dieu, il s'agit de spiritualité. Israël est devant Dieu, dans le sens où ils ont tous pu constater que Dieu existait, et que c'est bien lui qui les avait délivrés d'Égypte. Davantage, Dieu leur parle, puisqu'ils ont tous entendu Dieu s'adresser à eux, lors des fameuses 10 paroles, ou 10 commandements, comme on dit. Dieu s'est révélé à Israël et a fait alliance avec eux, il les a placés devant lui. Et le peuple d'Israël sait que Dieu existe, le peuple a conscience d'être sous l'œil ou d'être en présence de Dieu. Et donc si on applique ça à Ismaël, vous comprenez sans difficulté que ce qu'Abraham veut pour l'héritage de son fils, c'est que Dieu se manifeste au sein de sa descendance. Abraham veut que Dieu prouve son existence aux enfants d'Ismaël, qu'il se lie par une révélation avec eux. Alors, j'anticipe que beaucoup vont dire que je raconte des bêtises, mais heureusement, il existe un moyen très simple de savoir si on a bien compris la demande d'Abraham, et ce moyen, c'est tout simplement la réponse de Dieu, que je vous affiche tout de suite à l'écran. Alors, première information très importante, Dieu a entendu, ou plutôt exaucé, la requête d'Abraham, donc Dieu va accorder à Ismaël des bénédictions. Je le fructifierai et je le multiplierai par beaucoup. Ça, on le met de côté, il n'y a pas grand-chose à en dire, à part que c'est une bénédiction supérieure à celle qu'il avait annoncée à Agar, et une bénédiction qui est récurrente dans le cas d'Israël. Il engendrera 12 princes. Alors là, on a deux éléments, 12 et prince. On va commencer par le terme de prince, nasi en hébreu. Dans la Torah, c'est un terme qui apparaît notamment pour désigner les chefs dans les tribus d'Israël. Donc a priori, il semblerait que Dieu ne fait qu'annoncer 12 fils qui seront 12 chefs de leur famille. Bon, alors pardonnez-moi, mais si c'est ça la bénédiction, c'est un peu faible. Et puis surtout, pourquoi Dieu utiliserait le terme de fils concernant les 12 fils d'Israël ? Mais pour ceux d'Ismaël, il utiliserait le terme de prince. Il y a quelque chose qui ne va pas. Eh bien, la solution, elle va nous venir d'Abraham, car dans le chapitre 23, verset 6, Abraham est surnommé Nasi Elohim, prince de Dieu. Et donc là, ça a beaucoup plus de sens. De la même manière qu'Abraham est un prince de Dieu, les 12 petits-fils d'Abraham seront à son image, 12 princes monothéistes. C'est pour ça que Dieu emploie le terme de prince ici, puisque ce même terme est employé pour Abraham. Donc quand Abraham entend ça, à ses oreilles ça résonne très positivement. Or, je vous rappelle que la requête d'Abraham, c'est que dans la descendance d'Ismaël, il y ait une révélation. Donc ces petits-fils feront en fait office de préfiguration. Ils préfigureront la grande nation dont il est question à la fin du verset. Maintenant, on va expliquer ce qu'est le nombre 12. Et pour bien en comprendre la symbolique, il faut se rappeler qu'Abraham, c'est un prêtre mésopotamien. Or, en Mésopotamie, le nombre 12 est connu comme étant les 12 mois du calendrier lunisolaire. 12 mois, c'est le temps nécessaire au déplacement de la Terre pour faire un tour complet autour du Soleil. 12, c'est le nombre d'un cycle complet, mais aussi de l'espace-temps, ou pour le dire autrement, du cosmos. Or, qui a créé le cosmos, si ce n'est Dieu lui-même? Donc, lorsque Dieu dit à Abraham 12, ça englobe une symbolique très forte. De la même manière que Dieu a décrété les 12 mois pour l'humanité, Dieu va décréter 12 princes pour Ismaël.
Davantage, et c'est même le plus important, remarquons qu'il y a aussi 12 tribus d'Israël qui ont reçu la Torah, mais il y a aussi les 12 apôtres de Jésus avec l'Évangile. Et donc il suffit de compléter ici, et le message associé aux 12 princes d'Ismaël, c'est bien évidemment le Coran. Enfin, il nous reste à élucider le terme le plus important de tous de ces bénédictions, une grande nation. Et très simplement, lorsqu'on recherche dans la Bible le terme de grande nation, on va en fait trouver deux définitions. Une définition matérielle qui s'applique aux Cananéens, aux Babyloniens, aux Perses et aussi à Israël. Ce sont des grandes nations, car leur peuple est nombreux, ils vivent dans de grandes villes fortifiées, ils sont riches et dotés d'armées vaillantes. Mais on va aussi et surtout trouver une deuxième définition dans la Torah, et qui s'applique exclusivement à Israël. Je vous affiche à l'écran les 4 versets dans lesquels le terme est rabâché. Dieu décrit Israël comme étant une grande nation, parce qu'elle est sage et intelligente grâce à la Torah, verset 6. Elle est une grande nation parce que Dieu est proche de son peuple, il répond à leurs invocations, verset 7. Et enfin, elle possède une loi juste qui a été présentée à tous, qui est accessible à tous, verset 8. Donc, quand Dieu annonce à Abraham pour Ismaël une grande nation, est-ce qu'il faut le comprendre dans un sens matériel ou spirituel? Eh bien, la demande d'Abraham était d'ordre spirituel. Donc la réponse de Dieu, en utilisant le terme de grande nation, est aussi d'ordre spirituel. De la même façon qu'Israël est une grande nation grâce à sa Torah, Ismaël sera une grande nation grâce à son Coran. Si vous êtes cependant toujours en doute concernant l'explication du dialogue entre Dieu et Abraham, eh bien il y a un moyen tout simple de le vérifier. Ça s'appelle la réalité. La réalité est qu'un homme qui s'appelle Mohammed a transmis le Coran, accomplissant donc la promesse de Dieu à Abraham. Et ici nous allons donner la parole aux Juifs et aux chrétiens qui étaient contemporains de ce prophète. Voilà ce que le Coran rapporte à leur sujet. Sourate 17, versets 105 à 108. En toute vérité, nous l'avons fait descendre, un Coran que nous avons fragmenté. Dit, croyez-y ou n'y croyez pas, ceux à qui la connaissance a été donnée avant cela, c'est-à-dire les Juifs et les chrétiens. Lorsqu'il le leur est récité, c'est-à-dire le Coran, ils tombent sur leur menton, prosternés. Ils disent « Gloire à notre Maître, la promesse de notre Maître s'est accomplie. » Mais de quelle promesse ces Juifs et ces chrétiens parlent-ils lorsqu'ils entendent la récitation du Coran? D'absolue évidence, il ne peut s'agir que de la promesse de Dieu à Abraham, à savoir celle de faire une révélation aux descendants d'Ismaël. Or, le Coran nous donne une précision tout à fait importante, capitale, à savoir qu'une partie de la descendance d'Ismaël vivait dans la ville où le prophète est né. Sourate 14, verset 37, c'est Abraham qui parle. « Notre Maître, j'ai établi d'entre ma descendance dans une vallée sans culture, auprès de ta maison protégée ou sacrée. » Donc, dans ce verset, il n'y a plus aucun doute, Mohammed est bel et bien descendant d'Ismaël. Or, le Coran proclame aussi que cette maison a été construite par Abraham et Ismaël dans la Sourate 2, versets 127 et 128, où il y est aussi question de leur descendance. Je vous les affiche à l'écran. Vous comprenez donc aisément que tout cela est lourd de conséquences. La Torah valide le Coran comme véritable parole de Dieu et aussi le prophète mécois. Pour les Juifs par exemple, je vous rappelle que Jésus dans le Coran est le Messie. Et pour les chrétiens, je vous rappelle que dans le Coran, la Trinité est absolument rejetée, ainsi que quelque forme de divinité que ce soit de Jésus. Donc, en effet, Ismaël et son descendant lointain, Mohammed, sont vraiment les deux personnages capables de faire les ponts entre les communautés. Puisque si on arrive à se mettre d'accord sur l'essence des deux versets que nous avons lus aujourd'hui, on pourra utiliser le Coran pour faire
l'arbitrage sur tout un tas de sujets entre les communautés. Mais au lieu de comprendre cela en étudiant sincèrement la parole de Dieu, les communautés préfèrent suivre des religions formées par des hommes. Mais peut-être que de nos jours, avec Internet, avec la capacité que l'on a à toucher un maximum de gens en quelques clics, peut-être pourra-t-on changer les choses. En tout cas, c'est ce que j'espère. Comme d'habitude, si vous avez appris quelque chose, laissez un pouce vers le haut, un commentaire si vous avez quelque chose à dire, ça aidera pour le référencement. Merci de votre attention et à bientôt si Dieu nous l'accorde.